Nous allons lire encore dans Ézéchiel 17, versets 3 à 10. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Un grand aigle, aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes, couvert de toutes couleurs, vint sur Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il y avait un autre aigle, grand, aux longues ailes, aux plumages épais. Amen. Dans tous ces versets cachés, forcément des révélations, notre Père nous conduira davantage dans toutes ces révélations. Nous allons avancer très vite. Dans Exode 19, verset 4, il est dit, parce qu'après la déportation de l'Égypte vers la terre promise, le Seigneur a déclaré quelque chose à ses enfants. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Amen. Suivons encore ce qu'il dit dans Ézéchiel 10, verset 14. Si l'aigle n'avait pas des ailes solides, est-ce que Dieu pouvait nous dire qu'il nous a porté sur des ailes d'aigle? Il y a plusieurs oiseaux, mais pourquoi cet oiseau? Cette particularité. Chacun avait 4 faces. La face du premier, Ézéchiel 10, verset 14, la face du premier était une face de chérubin. La face du second, une face d'homme. La face du troisième, une face de lion. Amen. Et la face de la quatrième, une face d'aigle. Dit aigle. Amen. Daniel 7, verset 4, nous dit, le premier était semblable à un lion. Amen. Dit un lion. Et avait des ailes d'aigle. Semblable à un lion. Et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Un cœur d'homme lui fut donné. Donc un visage de lion, des ailes d'aigle, un cœur d'homme. Amen. Maintenant, le verset des versets, c'est Deutéronome 32. Deutéronome 32. Le jour, nous sommes tombés sur ce verset. Nous avons compris que nous devons, comme notre Père nous l'a toujours enseigné, nous devons faire de la parole notre priorité. De la parole notre priorité jusqu'à devenir ce que la parole dit que nous sommes. Amen. Nous devons faire de la parole notre priorité jusqu'à devenir ce que la parole dit que nous sommes. Amen. Deutéronome 32, verset 9 à 14, nous dit quelque chose de violent. Dit violent. Car, on va reprendre ensemble, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, c'est moi, Israël, Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude. Dieu t'a trouvé. Dieu t'a trouvé dans une solitude. Aux effroyables hurlements. Il t'a entouré. Il t'a pris. Il a pris soin de toi. Il t'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle. Pareil à l'aigle. Qui veille sur sa couvée. Pareil à l'aigle. Qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes. Les prend. Les porte sur ses plumes. Alléluia. L'Éternel, lui seul, a conduit son peuple. Lui seul m'a conduit ici. Lui seul m'a conduit ici. Et il n'y avait pas avec lui un autre Dieu étranger. Il n'y avait pas avec lui un autre Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël, dis ton nom, dis ton nom, dis ton nom. Et Rodrigue, Josué Marie, et Israël, dis ton nom, dis ton nom.
chant. Il a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher. Le plus dur. La crème des vaches. Le lait des brebis. Avec la graisse des agneaux. Des beignets de bassin. Et des boucans. Avec la fleur du froment. Et il a bu le sang du raisin, le sang de Jésus-Christ, le vin. Acclame très fort la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci de faire de nous, c'est de faire pour que nous soyons les bénédictions de première caractéristique de l'aigle, la vision. L'aigle a la vision. L'aigle est un animal qui a une grande vision. Un animal qui a une grande vision, extraordinaire vision. L'aigle est un animal qui voit 8 fois plus loin. 8 fois plus loin que l'homme, a une vision 8 fois plus puissante que la vision de l'homme. Amen. C'est des démonstrations anatomiques, des recherches scientifiques qui ont été faites par les personnes qui s'occupent des animaux, qui s'occupent de la vie des animaux, sur pourquoi l'aigle arrive à des milliers de kilomètres, à plus de 3 km, repérer sa proie, l'attraper et le dévorer à plus de 4 km plus loin. Qu'est-ce qui peut amener l'aigle à avoir une vision si précise et la capacité de prendre sa proie à une si, de repérer sa proie à une si longue distance? Ses yeux ont la capacité de voir 360. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un comprend? 360 degrés. Waouh. Suivez. L'aigle, dit, plus haut l'aigle vole, plus loin il voit. Et à 360 degrés, il ne voit pas seulement très très loin, mais il voit autour de lui. Il voit autour de lui. Il n'est pas fait pour la basse-cour. Lorsque l'aigle repère sa cible, il se focalise, il fonce, il atteint son objectif. La vision de l'aigle est perçante et sous différents angles. Amen. Et Dieu dit qu'il est l'aigle et nous sommes ses fils. Amen. Donc nous avons aussi ces capacités. Amen. De voir loin, de voir plus loin, de voir très loin, au-delà d'aujourd'hui, au-delà de dans 10 ans, au-delà de dans 20 ans. Au-delà de dans 50 ans. C'est pour ça que je veux que vous acclamiez notre Père qui est un aigle. Amen. Car s'il n'avait pas la vision de l'aigle, nous n'aurions pas le ministère des enfants. Nous n'aurions pas le ministère des Talita comme des jeunes filles. Parce que dans 50 ans, les filles d'aujourd'hui seront celles qui dirigeront demain. Nous n'aurons pas le ministère des amis d'Ézéchias. Nous n'aurons pas le ministère de la multiplication où tu es là maintenant. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Donc ne pas voir aujourd'hui, ne pas voir les problèmes d'aujourd'hui et s'en tenir au problème d'aujourd'hui. Le problème est la solution de demain. Le problème d'aujourd'hui est la solution de demain. Donc si je persévère, je trouverai la solution et je deviendrai une solution pour les autres. Si j'abandonne, je ne comprendrai pas comment ça marche. Je ne pourrai pas découvrir le principe. Je ne pourrai pas résoudre l'équation. Et je ne serai pas une bénédiction pour le monde. Si je veux être une bénédiction pour le monde, je dois accepter de souffrir aujourd'hui. Je n'osais pas accepter de souffrir aujourd'hui. Je n'osais pas accepter de souffrir dans le puits. Je n'osais pas accepter être rejeté, vendu comme un esclave, emprisonné, parce qu'il savait que dans les années à venir, il
il avait déjà eu la vision. Dieu lui avait déjà montré que bientôt, il serait la bénédiction pour sa famille. Et il a persévéré dans la souffrance jusqu'à lorsque ses frères sont venus. Il a dit, ne pleurez pas parce que vous m'avez vendu. Non. Mais je me réjouis parce que Dieu m'a envoyé ici pour être pour vous la lumière. Amen. Tu es la lumière pour des gens de demain. Amen. Tu es la lumière pour des gens de demain. Mais il faut que tu aies la vision de l'aigle. Voir au-delà de ton problème une solution. Deuxième caractéristique de l'aigle, l'adaptabilité. La capacité de s'adapter. L'aigle s'adapte aux basses températures. Il n'a pas besoin de migrer vers les terres chaudes à cause d'une modification de temps. Il s'adapte aux basses températures. Il n'a pas besoin de migrer vers les terres chaudes à cause d'une modification du temps. Amen. L'adaptabilité. Et nous verrons plus tard une caractéristique extraordinaire de l'aigle. Son adaptabilité l'amène à préférer les moments d'adversité plutôt que les moments d'accalmie. Amen, amen, amen. Les moments d'adversité plutôt que les moments d'accalmie, car c'est au cœur des moments d'adversité que ces muscles se développent. Amen. C'est au cœur des tsunamis, c'est au cœur des ouragans, des typhons, que l'aigle, contrairement aux autres oiseaux, pendant les temps des tempêtes, il se réfugie sur la cime des arbres. L'aigle attend les tempêtes, les ouragans, les tsunamis, les typhons, les vents les plus dangereux, les plus graves. Et c'est au cœur, amen, quelqu'un là, c'est au cœur des tempêtes que l'aigle prend son envol. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Il prend son envol parce que l'aigle ne plane, l'aigle ne vole pas. L'aigle ne vole pas comme les oiseaux. L'aigle ne vole pas. L'aigle plane. L'aigle ne vole pas. L'aigle ne perd pas son temps à voler. L'aigle ne perd pas son temps à voler. L'aigle attend les temps d'adversité, les tempêtes, les vents violents, et il déploie ses ailes au-dessus du vent, et c'est le vent qui le fait monter sur les hauteurs. Amen. Et pour ça, on dit que eagle don't fly, eagle soar. L'aigle ne vole pas, l'aigle plane. Amen. Et c'est pour ça le chant qu'on a pris au début dit, je m'abandonne pour planer très haut comme un aigle. Pas pour voler, pour planer. Dis je plane. Est-ce que quelqu'un peut dire comme ça, je plane sur les défis, les circonstances adverses? Je suis au-dessus, je monte très haut, je suis à la hauteur, je suis sur les lieux élevés. Je me saisis des circonstances adverses pour déployer mes muscles, pour être plus fort. Amen. Voilà, donc mettons-nous continuellement à jour, adaptons-nous aux embûches au lieu de les contourner. Aux embûches au lieu de les contourner. Amen. Autre chose que je veux dire, bon, on va le dire à ce niveau, troisième caractéristique des aigles, c'est les sommets. C'est les sommets. Ils aiment les sommets. Ils visent les sommets. Ils préfèrent les sommets. Dis je préfère les sommets. Et Dieu nous a bien dit dans Deutéronome 8 que nous sommes comment? À la tête et pas la queue. Nous serons toujours en haut et jamais en bas. Dans une version, on dit vous occuperez toujours une position dominante. Nous occuperons toujours une position dominante. Dis j'occuperai toujours une position dominante. L'aigle est pour les sommets. Job 39, verset 7 dit est-ce pas ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Est-ce pas ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il fait toujours. Job 39 qui continue. Il dit, c'est la parole qui parle, ce n'est pas une parole d'homme. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Maintenant, laissez-moi vous dire une révélation que j'ai lue quand je faisais la recherche que papa nous a demandé. On a dit l'aigle vole 50 km/h de façon ordinaire. Amen. Mais lorsqu'il est au sommet comme ça, et qu'il a 3 km, vous imaginez 3 km à une vision 8 fois plus puissante que celle de l'homme, à 3 km, il a repéré sa proie. Amen. Il repère sa proie dans sa vision. Et de 50 km, il fait une pique transversale. Et de 50 km, amen,
il passe, tenez-vous bien, à 300 km par heure. 300 km, 300 km, 300 km. Il plonge et il ne rate pas sa cible. Il ne rate pas sa cible. C'est ce que tu es. Dis, c'est ce que je suis. C'est ce que nous sommes. Et donc, par rapport au sommet toujours, la révélation par rapport à l'aigle dit que les oiseaux se mesurent, la puissance de voler des oiseaux se mesure par rapport à la taille de leurs ailes. Et la taille de leurs ailes s'appelle envergure. L'envergure d'un oiseau, c'est la taille de ses ailes, d'un bout de l'aile à l'autre bout de l'aile. La taille de ses ailes. Et l'aigle est l'oiseau qui a la plus grande taille de ses ailes. Donc l'aigle est l'oiseau qui a la plus grande envergure, qui va jusqu'à, tenez-vous bien, l'aigle mesure en taille, c'est-à-dire de sa tête jusqu'à sa queue, mesure 60 cm. Les plus grands aigles mesurent 1 mètre. Par contre, ses ailes, amen, ses ailes, lorsqu'il déploie son envergure, ça fait 3 mètres. 3 fois plus grand que sa taille. 3 mètres. Amen. Donc c'est normal que Dieu puisse dire qu'il porte sur ses ailes. Il a suffisamment de place sur ses ailes que porter. Amen. Voilà. La plus grande taille de ses ailes. Et donc quand il déploie ses ailes, il rentre au cœur de la tempête et le vent maintenant le pousse vers le haut et il plane sur les hauteurs. Il ne vit pas la difficulté. Donc il faut désirer les sommets dans ton travail, dans tes affaires, dans ton type d'activité. Tu dois pouvoir aller au sommet, rester avec les gens qui sont au sommet, côtoyer les personnes qui sont au sommet, parce que c'est parce que tu crois au sommet que tu côtoies les personnes qui sont au sommet, jusqu'à ce que tout ce qu'il y a comme ingrédient dans le sommet, tout ce qu'il y a comme virus positif au niveau du sommet puisse te contaminer. Amen. Voilà. Bon. Les sommets, l'aigle aime les tempêtes, on l'a déjà dit. L'aigle aime les tempêtes. Il s'excite lorsque les nuages, il s'excite lorsque les nuages s'assemblent. Il s'excite. Il y a une tempête qui se prépare. Amen. Il y a une tempête qui se prépare. Il y a une tempête qui se prépare. Lorsque, apparemment, la situation économique du pays est apparemment sombre. Amen. Oui, du pays. Mais c'est en ce moment qu'il sent que c'est une opportunité qui se prépare pour monter comment? Pour déployer ses ailes et pour monter plus haut. Plus haut, dis plus haut. Plus haut. Voilà. L'aigle utilise la tempête pour se hisser encore plus haut. Et lorsqu'il se tient au centre, amen, au centre de la tempête, il sait que son ascension sera plus facile. Au centre de la difficulté, au centre du problème, au centre, amen, au centre, avec la conviction qu'en réalité, tu n'es pas seul, tu es avec l'aigle des aigles, l'Éternel des armées. Aimez donc les challenges, utilisez les grands défis pour aller plus haut et plus loin. Voilà. Fixons-nous des buts élevés et dépassons-les. Fixons-nous des buts élevés, croyons en nous, croyons en Dieu, croyons en ce que nous faisons et dépassons-les. C'est 3 choses. Croire en soi, croire en Dieu, croire en soi et croire en ce que je fais. Si je n'ai pas la foi à ces 3 niveaux, je ne peux pas y arriver. Je peux croire en Dieu et être pauvre. Amen. Beaucoup de personnes fréquentent des églises sont pauvres. Ce ne sera pas ton cas. Je crois en Dieu, je crois en moi, mais je ne crois pas en ce que je fais. Ce que je fais qui va me rapporter de l'argent, qui me permettra d'être bénéficieux, je ne crois pas en ça, ça ne marchera pas. Donc je crois en Dieu, je crois en moi, que je suis en Dieu, Dieu en moi. Donc je crois en mes compétences, en mes potentialités, je sais que je vais y arriver. Et maintenant, je crois en ce que Dieu m'a donné de faire. Et je fonce comme l'aigle maintenant. Parce que ça c'est ta foi, tu dois bâtir ta foi, parce que l'aigle a bâti sa foi. Vous allez voir tout à l'heure comment l'aigle élève ses enfants. L'aigle élève ses enfants. On va le voir tout à l'heure. Donc, très tôt, à 6 mois, l'aigle sait déjà, amen, qu'il est capable des hauteurs. Même s'il n'a pas encore franchi les hauteurs, il sait qu'il est fait pour les hauteurs. Il dit, je sais que je suis fait pour les hauteurs. La loyauté, une caractéristique extraordinaire de l'aigle. Contrairement aux autres aigles, l'aigle reste fidèle à un seul partenaire toute sa vie.
Oui, c'est une révélation que quand nous l'avons reçue, c'était extraordinaire. Donc Dieu peut vraiment se comparer à un aigle. Il reste fidèle à un seul partenaire toute sa vie. Et si vous voyez comment l'aigle femelle mène la vie dure à l'aigle mâle avant que les deux n'aillent ensemble et n'aient des enfants ensemble, c'est un chemin de longue haleine. Ça se passe au sommet, ça se passe à 3 km en hauteur. Amen. Et l'aigle femelle, derrière lequel est en train de courir l'aigle mâle, jette une brindille d'arbre, une brindille d'herbe. Il jette cela et envoie son courtisan aller le chercher. Donc, c'est en haut. Donc, lorsqu'il jette, ça va tomber. L'aigle mâle va le lui recueillir et lui amène la brindille. Mais cette épreuve, il l'a fait 10 fois successivement, avant d'accepter la compagne ou bien son compagnon. Avant qu'il ne devienne son compagnon, il fait jeter la brindille. Il va donc, mais tenez-vous bien, lorsqu'il jette la brindille et que l'aigle est en train d'aller en bas pour chercher la brindille, lui monte plus haut. Il monte plus haut, il lui emmène, il jette, il monte encore plus haut. Donc vous imaginez, il monte plus haut 10 fois avant d'être sûr que cet homme, cet aigle est la personne, est l'aigle qu'il me faut. Et maintenant, c'est pour la vie. Un animal extraordinaire. La loyauté est donc une règle d'or pour réussir en tant qu'homme d'affaires. Réussir implique un devoir de fidélité envers votre société, de fidélité envers vos clients et de fidélité envers vos partenaires d'affaires. C'est extraordinaire. Au début, ça peut sembler difficile d'être fidèle à ses clients, des clients qui ne sont pas forcément fidèles, qui n'ont pas la même éducation que nous, mais on a écouté un homme d'affaires qui a été conseiller de Bill Clinton, il s'appelle Anthony Robbins, un conseil des millions d'hommes d'affaires de par le monde entier qui ont fait fortune. Et Anthony Robbins dit, la première caractéristique d'un homme d'affaires, c'est qu'il doit tomber amoureux de ses clients. Amen. Jusqu'à ce que tu réussisses, il faut que tu tombes amoureux de tes clients. Jusqu'à ce que tu réussisses, il faut que tu tombes amoureux de tes clients. Sinon, tu es juste un vendeur. Tu es juste un commerçant. Tu n'es pas encore fait pour les rôdeurs. Les rôdeurs s'atteindront. Vous voyez, c'est parce que l'aigle mâle est tombé réellement amoureux de l'aigle femelle qu'ils sont restés pour la vie. Ça a duré peut-être longtemps. La conquête a duré longtemps, mais lorsque la conquête a été faite, ça a été pour la vie. De la même façon, lorsque tu tomberas amoureux de tes clients et que tes clients, dans leur cœur, se rendront compte que cette entreprise-là, ce partenaire-là, il nous aime. Ce n'est pas seulement pour les produits, ce n'est pas seulement pour les produits qu'il vient vers nous, qu'il nous propose ses services, mais c'est au-delà, il nous aime vraiment. Waouh! Tu auras touché le cœur de ton client. Et quand tu touches le cœur de ton client, c'est fini. Même s'il y a d'autres propositions, parce que l'aigle femelle peut avoir d'autres propositions d'aigle mâle, même s'il y a d'autres propositions, d'autres partenaires, tes clients diront, nous préférons aller avec lui, car il nous a démontré qu'il nous aime. Amen. Acclame très fort. La confiance en soi, Deutéronome 32, verset 8. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Confiance en soi, l'Éternel seul. Voilà, la confiance en soi. Je vous explique ce qui se passe. L'aigle est un animal qui est dans la vie, qui aime la solitude. C'est un animal qui n'attend pas les autres. Si l'aigle devait attendre les pigeons, si l'aigle devait attendre les corbeaux, il n'ira pas aussi loin. Donc l'aigle est un animal qui aime aller seul, qui n'attend pas l'approbation des autres. Vous êtes là? L'aigle est un animal qui n'attend pas l'approbation des autres. Il n'attend pas l'approbation des autres. Il n'attend pas ce que les autres disent par rapport à ce qu'il fait. Lorsqu'il est sûr que ce qu'il fait, c'est ce qui est bon pour les hommes, ça rend service, ça aide, ça va apporter, même s'il est dans des difficultés. Lorsqu'il a la conviction qu'il va être comme toi, financier de l'évangile, amen, 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 quelqu'un là, financier de l'évangile, Dieu. Si tu as la conviction que tu es un financier de l'évangile,
et que tu as la conviction que ce que tu fais, ça aide les hommes, alors persévère, rectifie-toi, mets-toi à jour. Si tu fais des erreurs, remets-toi à l'œuvre, remets-toi à jour, convaincu que Dieu est avec toi et de toutes les façons, tu es en partenariat avec Dieu, Dieu te fera réussir. Amen. Donc confiance en soi, tu bats, tu casses les murs, tu brises les chaînes, tu dépasses les limites, tu n'attends rien, tu n'attends personne, tu n'attends pas l'approbation de quelqu'un pour faire ce qui est bon pour ton entreprise, pour initier un programme, pour initier une activité particulière. Amen. Une fois que c'est une bénédiction pour les hommes, alors Dieu sera avec toi dans le combat. Donc ça t'amène à avoir confiance. Tu ne vends pas de la drogue, non? Mais pourquoi tu doutes de ce que tu fais? Pourquoi tu titules? Pourquoi tu changes, tu passes d'activité en activité? Pourquoi tu vacilles? Il faut que tu prospères là, que tu t'enrichisses là, et tu pourras maintenant faire beaucoup d'autres sources de revenus. Mais si tu veux embrasser beaucoup, tu vas gaspiller ton énergie, et tu ne pourras pas être un spécialiste ni un expert. Les hommes ont besoin des experts. J'ai besoin d'experts. Je ne m'aventurerai pas à appeler n'importe quel comptable. Je ne m'aventurerai pas à appeler n'importe quel couturier. Je veux être sûr que cette personne a fait ses preuves. Mais ce qui nous permet de faire tes preuves, c'est la durée que tu as fait dans ça. C'est la durée que tu as fait. Si tu n'as pas duré, tu ne peux pas devenir expert. Et tu ne peux pas être mon conseiller. Parce que moi, je suis dans les hauteurs. Et je veux planer avec des gens qui sont dans les hauteurs. Quelqu'un me comprend? Dis, je suis un aigle. Je suis un aigle. J'ai les yeux rouges comme un lion. J'ai confiance en moi. Je réussirai parce qu'il est avec moi. Amen. Est-ce que quelqu'un se voit changer? Nous devons avoir, dans les affaires, si nous sommes sûrs de Dieu, Dieu avec nous, nous devons avoir les yeux rouges comme le lion. Quand vous lirez dans les prophéties que Jacob a fait à ses enfants, il a fait une prophétie spéciale à Judas, à la tribu de Judas. Judas est comme un jeune lion. Ses yeux sont rouges comme le sang. Amen. Maintenant, une autre révélation. Nous avons des ailes d'aigle pour aller, pour avoir la force, pour pouvoir triompher des difficultés. Parce qu'il faut des ailes fortes pour pouvoir traverser. Donc, la rougeur, pour ne pas avoir froid aux yeux, pour avancer. Amen. Bien sûr, dans la loyauté, dans la justice, dans la fidélité. Alors, confiance en soi. Il reste 2 caractéristiques pour finir. L'attitude de l'aigle, il ennoblit l'aigle, quelle que soit sa position, garde une fière allure. L'aigle ne consomme pas les animaux morts. C'est le rôle des vautours. L'aigle dévore, mange ce qu'il a lui-même chassé. Amen. Si ce n'est pas lui qui a chassé, il ne mange pas. Amen. Il dévore, comme un lion. Le lion aussi. L'aigle dévore, mange ce que lui-même a chassé, a tué, de ses propres ailes ou bec. L'aigle cherche de nouvelles proies fraîches, de nouveaux clients, de nouveaux partenaires. Il veut élargir ses temps, il veut aller plus loin. Il sait que le monde est pour lui. Tu n'es pas du Bénin, tu n'es pas du Bénin, tu es du monde entier, tu es citoyen du ciel. Donc le monde, ta clientèle, ce n'est pas le Bénin. Ta clientèle, ce n'est pas ton quartier. Ta clientèle, ce n'est pas les personnes qui ne veulent pas de ton produit. Ta clientèle, c'est plus de 10 milliards de personnes dans le monde. Dis Amen. Soyez fiers d'être le premier client de votre entreprise. Et quel que soit ce qui arrive, d'être le premier client de son entreprise, quel que soit ce qui arrive. N'attendez pas que les autres fassent le boulot. Brisez vos peurs, donnez la place à la confiance. L'endurance. L'endurance, 6e caractéristique de l'aigle. Job 9, verset 26 nous dit: il passe comme les navires de Jean, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Comme l'aigle qui fond sur sa proie. L'endurance. L'aigle a une endurance extraordinaire. Une endurance extraordinaire, nous le verrons. L'aigle, malgré sa vue, sa rapidité, son allure majestueuse, échoue 13 fois sur 14 tentatives. Amen. Échoue 13 fois sur 14 tentatives. Mais tu n'échoueras pas, dis Amen. De toutes les façons, l'échec est une réussite déguisée. L'échec est une réussite déguisée. En réalité, c'est la réussite déguisée simplement. C'est déguisé. Amen. C'est la réussite déguisée. Donc, ça t'apprend quelque chose sur toi. Ça t'apprend quelque chose qui te corrige et qui devient meilleur. Chacun. Ne laissez jamais les échecs vous détourner des voies de la prospérité. Ne laissez jamais les échecs, ne laissons jamais les échecs nous détourner des voies de la prospérité.
Septième caractéristique. Dis septième caractéristique. Septième cas, c'est le rajeunissement. Le rajeunissement. Amen. On va lire Isaïe 40. Vous allez comprendre. Isaïe 40. Au niveau de la confiance en soi, la caractéristique précédente, je vais souligner quelque chose. J'ai dit que l'aigle aime la solitude, aime s'envoler seul. Ou bien, écoutez ceci. Est-ce que vous avez vu un avion voler avec d'autres avions? C'est-à-dire décoller avec d'autres avions. Nous marchons, nous pouvons être beaucoup à marcher, non? Nous marchons, nous sommes nombreux à marcher. Nous pouvons marcher sur la voie pour aller à l'église. Nous serons nombreux à marcher ensemble. Amen. C'est les pigeons marchent ensemble. Les poulets, les poussins marchent ensemble. Les coqs marchent ensemble. Amen. Voilà. Maintenant, les faucons. Maintenant, après marcher, il faut courir. Quand on commence par courir, certaines personnes ne pourront pas supporter. Amen. Ne pourront pas supporter la course parce que là, ça exige un peu plus d'efforts. Donc, il y aura déjà 80% qui vont abandonner. Vous voyez, non? 80% qui vont abandonner. Et maintenant, là, c'est la dernière étape. Sur les 20 personnes qui restent, il y aura une seule personne qui va décoller. Oui, l'avion qui décolle. On ne peut pas s'envoler seul. On ne peut pas s'envoler plutôt à plusieurs. Chacun va s'envoler. On peut courir ensemble, faire l'endurance sur les terrains, mais s'envoler là, c'est chacun qui s'envole. Avec la conviction de ce que Dieu lui a dit de faire. Donc, les 80 vont dire, mais tu vas tomber, tu ne peux pas aller si haut, c'est trop haut, tu ne peux pas le faire. Si tu écoutes, tu vas rester parmi ceux qui marchent. Si tu écoutes, tu vas rester parmi ceux qui courent. Mais si tu écoutes la voix de Dieu, tu vas rester seul, comme Dieu, seul à monter. Là, en ce moment, tu peux pleurer pendant que tu montes seul. Mais quand tu seras dans les hauteurs, alléluia. Vous savez, quand on monte en fusée, pour les astronautes, dans l'espace, il n'y a plus de pesanteur. Il n'y a plus de force qui nous tire vers le bas. On plane seulement. On fait un petit mouvement et dans les fusées, les satellites, un petit mouvement, mais il faut une force et il faut être seul pour le faire. Amen. Est-ce que tu es prêt à voler seul? Est-ce que tu es prêt à t'envoler seul sans avoir entendu quelqu'un dire c'est bon, ce n'est pas bon? Lorsque ton père t'a dit c'est bon, c'est fini, tu brises les murs, tu casses les chaînes. Même les personnes sur qui tu comptes le plus vont te décourager. Mais tu dois avancer sans rien attendre, sans attendre personne conseil. Donc écoutez maintenant ceci, cette merveilleuse caricature que j'ai faite, marcher, courir et voler. Et on dit, ceux qui se confient, Isaïe 40, verset 30 à 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent, c'est pas fini. Ils ne se fatiguent. Amen. Mais ils ne s'arrêtent pas à la marche. Ils prennent le vol des aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Amen. Dis, je suis un aigle. Ils prennent le vol des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tu vas comprendre tout à l'heure. Psaume 103, verset 5 dit, c'est lui qui rassasie de bien ta déesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Maintenant, suivez ceci. L'aigle se fait une seconde jeunesse. C'est un animal qui, sa durée de vie normale, c'est 40 ans. C'est-à-dire, normalement, c'est-à-dire, tout comme on parle d'espérance de vie, là. Espérance de vie en Afrique, peut-être autour de 50 ou bien 60. À cet âge-là, c'est AVC, c'est crise cardiaque, hypertension. Dis, ça ne m'arrivera pas. Mais, tu dois comprendre comment les centenaires font. Tous les grands hommes d'affaires réels, les plus grands présidents des États-Unis, les plus grandes personnes que nous avons lues en matière de développement personnel, et maintenant les exemples bibliques que Dieu nous a donnés, les patriarches de la foi, tous se sont entendus sur un seul principe. C'est ce que tu manges que tu deviens. Tu deviens ce que tu manges. Tu vas être riche. Mais si tu deviens riche et tu meurs de crise cardiaque, c'est bon. Amen. Vous allez comprendre maintenant ce que fait l'aigle.
pour se rajeunir. Parce qu'il faut avoir de l'énergie. Qui va louer ménage d'aventure? Ce qui te donne l'énergie, c'est quoi? C'est ton corps. Donc si je donne de mauvais aliments à mon corps, je ne pourrai pas, à un moment donné, aller dépasser ma limite. Je suis homme d'affaires, j'ai rencontré déjà des clients, mais j'ai encore un autre coup de fil et je dois aller. Je suis fatigué, je peux aller. Mais pour me permettre d'aller loin là, c'est ce que je mange. Je deviens ce que je mange. Je ne dois pas être intransigeant, être léger par rapport à ma nutrition. Sinon, je vais être riche, mais à 50 ans, j'aurai des problèmes. J'aurai beaucoup de problèmes. On nous a raconté l'histoire d'un professeur de médecine au CNJ, 7 années, venu au service, rentré dans son bureau, 7 clients, 7 patients l'attendant. Il s'est affaissé sur sa chaise, il a fait une crise cardiaque. Et c'est une succession de faits comme ça. À quoi c'est d'être riche si on ne peut pas en jouir? Voilà pourquoi on parle de prévention, qu'on parle de santé. Et c'est en harmonie parfaite avec la prospérité. Si je ne suis pas en santé, et si je ne sens pas que je travaille, mais quelqu'un comprend ce que je dis, je dois, c'est pas seulement je suis. Si tu ne fais rien pour ta santé, tu es en train d'accepter la maladie. Si tu ne fais rien pour ta santé, pendant que tu es en bonne santé, tu ne fais rien pour te maintenir en bonne santé, tu es en train d'accepter inconsciemment. Ça va venir. C'est toi qui l'as accepté. Parce que tu ne faisais rien quand tu étais en bonne santé. Tu ne te nettoyais pas, tu ne te restaurais pas, tu ne te rajeunissais pas. L'aigle, suivez maintenant, l'aigle doit vivre 40 ans. À 40 ans, l'aigle doit mourir. Mais, suivez, l'aigle vit 70 ans. Parce qu'à 40 ans, il subit ce qu'on appelle une épreuve douloureuse pour sa destinée. Suivez-moi, une épreuve douloureuse. Douloureuse à 3 niveaux. Premièrement, il monte dans les hauteurs parce qu'il sent sa mort prochaine. Il a vieilli, ses plumes sont surchargées, son bec est devenu lourd et ses griffes sont devenues lourdes. Et la mort est en train de venir. Il monte dans les airs. Vous êtes là. Il monte dans les airs. Il choisit le rocher le plus dur. Le rocher le plus dur. Il arrache ses plumes. Il arrache ses plumes. Il arrache toutes ses plumes. Deuxième chose, avec son bec, il arrache, il casse ses griffes contre le rocher. Il brise ses griffes qui étaient plus lourdes, qui sont devenues vieux. Et, dernière phase, il brise son gros bec avec du sang. Amen. C'est une épreuve qui peut le faire mourir. Mais il accepte. Passer par la mort pour la vie. L'aigle brise son bec et malheureusement, il est obligé de rester dans un rocher pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, il va refaire son plumage. Pendant 3 mois de repli stratégique, il va refaire son bec. Pendant 3 mois de repli stratégique, il va refaire ses griffes. Et pendant 3 mois, il ne mange pas n'importe quoi. Il mange de l'eau et du miel. Et cette activité, il le renouvelle 40 jours chaque année. Dieu, c'est pas pour rien qu'il se compare à un aigle. 40 jours chaque année, l'aigle ne se nourrit que de miel du rocher le plus dur. On l'a lu dans Deutéronome 32. Le miel du rocher le plus dur et de l'eau pendant 40 jours chaque année. Et à 40 ans, il se met à part pendant 3 mois, 90 jours pour se rajeunir. Et après 3 mois, amen, c'est parti pour une nouvelle aventure, une nouvelle vie, de nouveaux espoirs, de nouvelles conquêtes, de nouvelles imaginations, de nouveaux triomphes, de nouveaux sommets, de nouvelles opportunités conquises. Est-ce que quelqu'un là dit je crois en ma vie, je crois que je suis une bénédiction, je sais que c'est de moi qu'il s'agit, c'est de toi qu'il s'agit, tu le feras, tu vas le faire. Tu vas le faire. Suivez. Il se perd dans les masses des oiseaux. Il ne se perd pas dans les masses des oiseaux. L'aigle ne vole qu'avec des aigles. Avec des aigles. Amen. Et maintenant, pour renchérir cette partie, pour finir, cette partie de rajeunissement, vous allez comprendre pourquoi notre Père a voulu que nous, ce temps-là, soit donné pour nous aider à devenir des aigles. L'aigle ne s'amuse pas avec ses enfants. L'aigle vit 70 ans maintenant.
lorsqu'il passe l'étape des 40 ans. Mais il ne s'amuse pas avec ses enfants. Après 6 mois, d'abord, son œuf fait 80 jours. Après les 80 jours, l'œuf devient un petit aigle, donc un aiglon. Mais après l'étape de 6 mois, après 6 mois, amen, vous êtes là, il monte dans les hauteurs avec ses ailes. C'est ça que Deutéronome 32 nous a dit. Il monte dans les hauteurs avec les oiseaux, avec ses aiglons. Et sur les hauteurs, il abandonne ses enfants. À 6 mois, il abandonne ses enfants. Il est lâche. Il est porté sur les ailes, mais à une très basse. Ce n'est pas une hauteur de 2 étages. Parce que je vais vous raconter une histoire à la fin. Ce n'est pas une hauteur de 2 étages. C'est à des dizaines de kilomètres. Il abandonne ses enfants. Et les enfants commencent par dire: tu es une sorcière, tu veux nous faire mourir. Commence pas à crier. Les aiglons commencent pas à crier. Et à 10 mètres du sol, l'aigle déploie ses ailes et vient reprendre ses enfants. Et il fait cet exercice 3 fois. Après 3 fois, tu as pris ton indépendance. Donc, il les forme à la stature de ceux qui deviendront. Il est pris en fonction de ceux qui doivent devenir. C'est pour ça que nous ne devons pas être gentils avec nos enfants. D'abord nous-mêmes, avec nos enfants. Pour ça que quelqu'un dit, l'éducation d'un enfant commence 30 ans avant sa naissance. L'éducation d'un enfant commence 30 ans avant sa naissance. Donc en fait, l'éducation d'un enfant commence par son père. Donc c'est le père aigle qui aura des enfants. Donc nous devons être des aigles pour que nos enfants deviennent des aigles. Amen. Et maintenant, suivez cette histoire pour finir. C'est l'histoire d'un aigle. Un aigle qui a été récupéré par un chasseur. L'aigle était totalement avec du sang, ne pouvant plus voler. Et l'aigle, le chasseur a dit au propriétaire de l'aigle: mais il faut qu'il vole. Il est monté sur le toit, il a jeté l'aigle. Parce que l'aigle était blessé. Donc l'aigle est retombé par terre. Il est remonté à 3 étages, il a jeté l'aigle pour qu'il puisse voler. L'aiglon ou l'aigle est retombé au sol. Et là, il a la révélation d'aller à des 3-4 km, donc de rentrer dans un hélicoptère et de jeter l'aigle à une hauteur où il n'aura pas le choix. Il a jeté l'aigle. L'aigle n'a pas le choix. L'aigle, voulant s'abattre pendant 1 km, mais après 1 km de descente, ses ailes ont commencé par reprendre ses forces et cet aigle a pu. C'est pour nous dire qu'à des moments donnés, nous devons nous jeter, dedans et essayer de battre les ailes. Et en essayant de battre les ailes, nos ailes vont devenir fortes et nous pouvons affronter les défis de la vie. Acclamons le Seigneur. Devenons des aigles. Devenons ce que nous sommes. Notre Père est un aigle. Nous sommes aussi des aigles. Il n'a pas regardé les dieux étrangers. Il n'a pas regardé les yeux étrangers. Mais lui seul nous a transportés sur les ailes de l'aigle. Il nous a protégés. Il a déployé ses ailes. Il nous a élevés sur une hauteur. Il nous a fait boire le miel du rocher. C'est ce qu'il fera pour toi. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur de faire de nous ce que sa parole. Nous allons commencer par invoquer son esprit. Que son esprit nous aide à pouvoir entendre la parole, rentrer dans la révélation de la parole de son serviteur qui nous dira tout à l'heure. Ouvre la bouche et demande au Seigneur de faire de toi ce qu'il a décidé depuis toute éternité. De faire de toi ce qu'il a voulu. Pas autre chose. Chacun de nous a son chemin. Chacun de nous a son chemin. Demande à Dieu. Mais il faut que tu demandes à Dieu. Et Dieu va le faire arriver sur toi. Chacun de nous a sa destinée. Chacun a une destinée spéciale. Chacun est précieux pour Dieu. Chacun est précieux pour Dieu. Demande à Dieu. Ce que tu as prévu pour moi, fais-le arriver sur ma vie. Ce que tu as prévu pour moi, fais-le arriver sur ma vie. La vie que tu as prévue pour moi, fais-le arriver sur ma vie. La parole que tu as prévue ce matin, fais-le arriver dans ma vie. Oh Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix. Lève la voix. Je veux que tu pries du fond de ton cœur.
Éternel des armées, lion de Juda, nous nous prosternons pour ta gloire. Yahweh, Seigneur, j'ai besoin de ta présence.